Bonjour, je suis Salih Faye, étudiant en mathématiques appliquées et informatique à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et spécialisé en réseau et système. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter notre projet de faire une étude intitulée Études et conception d'un réseau d'entreprise réalisé en collaboration avec mes camarades Dom Faye et Modou Diouf. Dans cette vidéo maintenant, nous allons explorer les étapes clés de notre projet en mettant particulièrement l'accent sur la configuration, mais également aussi la topologie de notre réseau. Donc, c'est-à-dire le réseau que nous avons conçu pour l'entreprise FTech basée à Hambourg. Donc, comme vous le voyez, voici la topologie du réseau FTech. Ça y est là. Mais maintenant, pour commencer, nous allons parler un peu de l'entreprise FTech. Donc là, qui est une entreprise dynamique et spécialisée dans la vente de matériel informatique et électronique également, mais aussi la création de sites web et d'applications mobiles, ainsi que d'autres services informatiques. Voilà, donc cette entreprise aussi est en pleine croissance, donc et avait besoin d'un réseau informatique robuste et également sécurisé, donc qui va leur permettre en fait de soutenir ses activités croissantes, mais également ça va améliorer son efficacité opérationnelle, voilà, dans le marché. Maintenant, l'objectif principal ici de notre projet était de concevoir en fait une infrastructure réseau qui répondait aux besoins spécifiques de l'entreprise FTech. Plus précisément, on peut dire qu'il s'agit de créer un réseau fiable, sécurisé, mais facilement aussi gérable. Donc, ça sera sécurisé non seulement, mais ça sera facilement gérable et capable en fait de supporter toutes les opérations courantes de l'entreprise, tout en offrant aussi des capacités d'expansion futures, voilà, pour l'entreprise. Et là aussi, nous allons maintenant examiner comment peut-être ces objectifs ont été atteints, donc suite à notre explication, comment les objectifs seront atteints à travers peut-être la conception et également la configuration du réseau FTech que nous allons montrer tout à l'heure. Maintenant, comme vous le voyez, ici, on a la topologie de l'entreprise FTech. C'est une topologie qui est choisie. Et en fait, ici, comme vous le remarquez, c'est en fait une topologie en étoile. Voilà, cette topologie-là, on a choisi la topologie en étoile parce que c'est en fait idéal donc déjà pour l'entreprise FTech, mais également ça permet en fait une gestion centralisée qui va simplifier la résolution des problèmes de l'entreprise FTech. Parce que ici, dans la topologie en étoile, tous les périphériques, donc tous les périphériques que vous voyez ici, donc tous ces périphériques-là sont connectés en fait à un commutateur central, donc c'est-à-dire ce commutateur fédérateur-là. Voilà, comme vous le voyez, tous ces périphériques qui sont connectés ici sur ce commutateur fédérateur. Maintenant, ici, ce commutateur fédérateur-là, qu'on peut appeler aussi le commutateur central, ça va agir comme un hub, donc qui va faciliter non seulement en fait la communication entre les différents appareils, donc les différents appareils qui se connectent au réseau, mais également ça va améliorer la performance globale de ce réseau. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est ça la topologie de notre réseau. Maintenant, là aussi, nous allons passer aux détails de configuration du réseau, comme vous voyez la topologie. Donc, en détaillant la configuration, là, on peut dire que le réseau FTech est constitué en fait de plusieurs éléments clés. Donc, notamment, il y a le commutateur fédéral, il y a également fédérateur, autant pour moi. Donc, il y a également les commutateurs, comme vous voyez, les commutateurs de couche 2, mais également, on a un serveur de base de données, le pare-feu, le serveur web. Également, il y a des PC qui sont connectés donc, au réseau, mais également, il y a des routeurs. Voilà, un routeur ici qui est connecté au réseau public et également le routeur là qui est directement relié au réseau local du directeur général, donc de la direction générale. Et l'autre routeur, le routeur FTech, qui est connecté directement au réseau, au pare-feu. Donc maintenant, ce pare-feu connecté à ce switch fédérateur et ce switch fédérateur aussi, tous les autres switches et serveurs sont reliés maintenant à ce switch fédérateur-là. Donc, c'est-à-dire la topologie en étoile qu'on a. Et aussi, chacun de ces éléments aussi, comme vous le voyez dans cette topologie, chaque élément joue un rôle crucial. Donc, c'est-à-dire un rôle important dans la fonctionnalité du réseau, mais également dans la sécurité du réseau. Voilà. Donc, ici, d'abord, commençons par les commutateurs, comme vous le voyez.
Ici, les commutateurs sont utilisés dans notre réseau, donc c'est-à-dire dans ce réseau FTech que vous voyez. Ici, il y a un commutateur de niveau 3, également des commutateurs de couche 2. Donc ici, chaque étage de l'entreprise en fait dispose d'un commutateur d'étage. Donc comme vous le voyez, il y a le bâtiment B, donc qui a l'étage 2 qui a un bâtiment A et bâtiment B. Donc ici, on a le commutateur bâtiment B étage 2. Ici, on a le commutateur bâtiment A étage 2. Également le commutateur bâtiment B étage 1 ici et le commutateur bâtiment A étage 1 de l'autre côté. On a le commutateur RDC. On a également ici le commutateur du bâtiment A. Donc là, ici, ça dispose en fait des commutateurs d'étage qui sont reliés aussi par des câbles donc, à un commutateur fédéral. Et voici les câbles qui sont reliés à ce commutateur fédéral qui est le commutateur central. Et ce commutateur-là aussi est situé dans la salle des serveurs. Donc, dans la salle des serveurs de l'entreprise. Et également le commutateur de niveau 3 qui est en fait important pour gérer le routage intervalant. Donc, qui est ce commutateur fédéral-là qui relie tous les autres commutateurs d'étage. Donc, ça va non seulement offrir en fait une meilleure performance, mais également une grande flexibilité en fait au niveau de l'entreprise. Il y a également les routeurs qui sont là. Comme vous le voyez, ici on a trois routeurs. Le routeur relié au réseau public, au réseau de la direction générale et aussi le routeur FTech qui est relié directement au niveau du pare-feu. Là aussi, les routeurs sont vraiment responsables, sont importants dans la configuration réseau parce que sont responsables de la connexion entre le réseau local FTech déjà et Internet, c'est-à-dire le réseau public ici, mais également sont utilisés. Ici, on a configuré les routeurs pour gérer en fait le trafic entrant et sortant de manière sécurisée, donc dans les différents réseaux. Mais également aussi, comme vous l'avez constaté, donc ce routeur-là qui est relié au niveau du pare-feu, donc ça gère en fait donc les règles du pare-feu pour en fait protéger le réseau, on peut dire, contre les menaces externes. Donc c'est-à-dire le routeur FTech qui est relié au niveau du pare-feu. Voilà, donc là aussi également ces routeurs-là permettent de gérer en fait le routage afin d'optimiser le chemin des données à travers ce réseau. À part les routeurs aussi, on a des serveurs. Donc ici, on a le serveur de base de données. Également, on a le serveur web de l'entreprise. Voilà, les serveurs aussi jouent un rôle central dans ce réseau FTech. Car en fait, ici, par exemple, le serveur de base de données, ça va nous permettre de gérer les informations critiques de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, c'est là où on stocke tous les données de l'entreprise dans ce serveur de base de données-là. Mais également, il y a le serveur web que vous voyez juste à côté du pare-feu. Donc là, ce serveur-là, ça va nous permettre d'héberger en fait les sites web de l'entreprise FTech. Voilà, c'est-à-dire l'ensemble des sites Internet et également les applications de FTech. Donc là, ça joue également un rôle vraiment crucial. Et là, on ne peut pas parler de réseau informatique. Là, on a détaillé les différents équipements. Il y a également les PC qui sont à côté. Par exemple, ici, le PC de ressources humaines, le PC département commercial. Et ici, le département informatique qui est juste à côté. Mais également, on a le PC de gestion stock. Mais là, on ne peut pas parler de réseau local sans pour autant également parler de la sécurité. Parce que là, c'est un aspect crucial dans ce projet-là. Parce qu'en parlant de réseau d'entreprise sans sécurité, là, ça ne passe pas. Raison pour laquelle là, on a pris quelques mesures de sécurité qu'on a mises en place pour protéger maintenant le réseau FTech. Également, on a utilisé le chiffrement de données. Parce que là, de plus que les essences sont chiffrées, plus que ça devient plus sécurisé. Parce que là, on a utilisé des protocoles de chiffrement qui va permettre en fait de garantir la confidentialité, également l'intégrité de ces informations échangées dans notre réseau FTech. Donc cela va protéger les données contre toute interception ou bien manipulation de données qui n'est pas autorisée en fait. Voilà, donc ici faisons le tour comme vous le voyez. On va accéder au site fédérateur et vérifier la configuration. Par exemple ici, si on fait Enable, là on entre le mot de passe. Donc là, l'accès au mode est sécurisé. Là, j'entre le mot de passe au niveau de ce site fédérateur-là. Si je fais maintenant un showrun, ici, on va voir la configuration qui est en cours.
Donc, show running config. Donc, ici, comme vous le voyez, il y a la configuration de l'interface. Voilà. Tout ça, les interfaces sont configurées. Mais ici, le plus important, donc, c'est-à-dire les access lists qu'on a configurés pour la sécurité. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la sécurité joue en fait un rôle crucial donc, dans le réseau, donc surtout les réseaux d'entreprise. Là, on a configuré 5 access lists, dont le premier access list. Donc là, ça autorise l'accès. Donc, comme vous le voyez, on a configuré l'access list 101 qui nous permet d'autoriser l'accès de l'administrateur, donc c'est-à-dire le PC superviseur qui se trouve juste à côté, à accéder à tous les postes. Donc ça va accéder à tous les différentes VLAN. Voilà, parce que le PC administrateur, ça va nous permettre d'administrer en fait donc le réseau. Donc ça y est là, c'est le PC superviseur que vous voyez avec l'adresse 192.168.1.6 qui va administrer l'ensemble du réseau. Également, il y a le PC maintenance. Donc ce premier VLAN là, ça consiste non seulement à autoriser l'accès du PC administrateur, donc à tous les autres postes, mais également ça autorise l'accès du PC maintenance également à tous les autres postes. Donc l'adresse du PC superviseur est là et également l'adresse du PC, donc du PC maintenance. Donc ça y est là, ça autorise l'accès à tous les autres postes, donc afin de suivre la supervision de l'ensemble du réseau. Donc c'est ça l'access list 101. Également le deuxième access list, ça permet maintenant d'interdire tout accès à l'administrateur et également au PC maintenance, c'est-à-dire cette fois-ci le PC superviseur et PC maintenance, ça va l'interdire tout accès, sauf si par exemple c'est un echo reply. Donc, c'est-à-dire une réponse à un ping. Donc là, voici l'access list 102, donc qui refuse l'accès donc à l'écho replay. Donc ça y est là. Donc access list 102, any, voilà. Donc ça refuse l'accès. Également, on a l'access list 103. Donc ici, ça permet d'autoriser l'accès à tous les réseaux. À tous les sous-réseaux en fait du réseau local, donc c'est-à-dire le réseau 192.168.1.0, donc l'ensemble de ces réseaux connectés à ce switch fédérateur là, parce que tout ça c'est le 192.168.1.0, donc ça va autoriser l'accès au serveur maintenant de base de données et interdire l'accès à d'autres, parce que c'est au niveau de serveur de base de données là qu'on pourra accéder pour en fait stocker l'ensemble des données de l'entreprise. Il y a également l'access list 104, donc là qui interdit en fait la communication entre les postes du VLAN 7 et les postes du VLAN 5. Donc ça veut dire ici les PC qui se trouvent au niveau du VLAN 7 et du VLAN 5 ne pourront pas communiquer. Donc là par exemple on essaye, la communication ça ne va pas se passer entre le VLAN 7 et le VLAN 5 parce que vous voyez ici ça ne passe pas. Parce que là, normalement, on a bloqué l'accès entre le VLAN7, le département commercial ne pourra pas maintenant communiquer avec les PC qui se trouvent au niveau de l'étage 1 du bâtiment B. Donc là aussi, c'est configuré. Et également au niveau de l'access list 105, là aussi, on a également interdit les communications entre le VLAN 6 et le VLAN 8. Le VLAN 6, ça y est là, le PC de bâtiment B, étage 2. Également, le VLAN 8, donc là, ça ne pourra pas maintenant communiquer avec les PC qui se trouvent au niveau du VLAN 8. Donc là aussi, on a bloqué l'accès. C'est ça, en fait, le rôle de ces access lists au sein de notre réseau local. Donc, comme vous le voyez. Maintenant, en fait, et au niveau de ces autres suites, donc les suites à étage, on a configuré des VLAN et aussi on a fait l'accès, donc c'est-à-dire l'accès à ces différentes voies, à ces différentes ports. Chaque VLAN, ça va accéder à tel port. Donc au niveau de ces différentes suites aussi, cette configuration est faite. Donc là, le switch fédérateur qui gère tout ça, les suites à étage. Mais au niveau de chaque suite à étage, il y a également une configuration qui est faite. Et également au niveau de ce routeur FTech, là, on a configuré le routage. Donc, comme vous le voyez, là, par exemple, j'entre le mot de passe. Et sur chaque mode aussi, il y a un mot de passe donc pour plus de sécurité. Donc, pour accéder, là, enable aussi. Donc là, si j'entre enable, là, je mets le mot de passe. Ça y est là.
et je mets un show run. Donc l'accès au mode privilégié. Là, vous voyez, là, on a fait le routage OSPF, donc qui a été configuré sur ce routeur-là. Donc le routage FPF. Également, au niveau des autres routeurs aussi, là, on a configuré le routage donc, pour pouvoir accéder au réseau public. Également, maintenant, pour pouvoir accéder à ce réseau local du DG. Donc là, comme vous le voyez, il y a le département informatique. Tout ça, maintenant, ici, partout, la communication passe. Sauf que là où on n'a pas autorisé l'accès. Donc, c'est-à-dire là où on n'a pas autorisé l'accès entre, par exemple, le VLAN 6 et le VLAN 8, ça ne passe pas. Également, l'access list entre le VLAN 7 et le VLAN 5, également, on a essayé, ça ne passe pas. Mais par exemple, essayons le ping entre le PC comptable, ici, comme vous le voyez, entre le PC comptable qui est là, et avec le PC, par exemple, cette qui se trouve dans l'autre réseau. Vous voyez, ici, ça passe. Donc là, la communication, ça passe. Également, si on essaye aussi entre les autres réseaux, ça doit normalement passer. Par exemple, essayons la communication entre le PC superviseur qui doit communiquer avec tous les autres PC. Donc, parce que c'est lui qui administre le réseau. Donc là aussi, successful. Donc ça passe. Si on essaie entre superviseur et l'autre PC, ça passe. Et l'ensemble du réseau, donc là aussi, la communication passe. Donc, en résumé, c'est ça la configuration de l'entreprise FTech. Et on peut dire que maintenant, la conception de ce réseau FTech permet non seulement à répondre efficacement donc, aux besoins de l'entreprise, peut-être en termes de sécurité, de performance, également en termes de gestion. Donc, ça répond bien aux besoins de l'entreprise. Et grâce à cette configuration, là aussi, on peut dire que FTech peut fonctionner désormais de manière beaucoup plus fluide, également de manière sécurisée, donc avec le blocage de ces accès et également avec la capacité de s'adapter maintenant à ces besoins futurs. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et j'espère qu'elle vous a au moins permis de mieux comprendre la configuration et également la topologie de notre réseau, donc c'est-à-dire la topologie du réseau qu'on a conçu FTech. Et si vous avez maintenant des questions ou souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vous remercie de votre très aimable attention.